Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série consacrée aux sectes en islam. Nous verrons ensemble dans cette vidéo la secte des Asha'ira. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à l'origine de la secte des Asha'ira. Nous verrons le sens et ce qui est voulu par le terme Asha'ira dans la bouche des savants de la Sunna. La deuxième partie sera consacrée à Abul Hasan al-Ash'ari. Pour comprendre la doctrine des Asha'ira, il est obligatoire de connaître la vie et les idées d'Abul Hasan al-Ash'ari. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons la réalité des Asha'ira. Nous verrons les différentes catégories des Asha'ira, en quoi ils n'appartiennent absolument pas aux gens de la Sunna, et leurs principaux égarements. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition des Asha'ira. La doctrine Ash'ari est une mouvance déviante et égarée qui est apparue à la fin du IIIe siècle de l'Hégire. Il s'agit d'une école de théologie spéculative, puis philosophique, avec des tendances mourjites et fatalistes dans le domaine du destin. Le nom de cette secte fait référence à celui qui est considéré comme étant son fondateur, Abul Hasan al-Ash'ari. Aujourd'hui, malheureusement, c'est l'un des courants doctrinaux les plus connus et répandus dans le monde musulman. Et beaucoup de musulmans s'y réclament, pensant qu'il s'agit de la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans la croyance, la jurisprudence et le comportement. Pire encore, certains pensent qu'il s'agit de la seule voie correcte à suivre en matière de croyance à l'exclusion des autres. Pourtant, cette école n'était ni connue ni suivie par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni par les tabi'un, leurs successeurs, ni par les grands imams des 3 premiers siècles de l'Hégire. Rahimahumullah ta'ala. Abul Hasan al-Ash'ari. Comme nous l'avons dit précédemment, la secte des Asha'ira a été nommée ainsi en référence à Abul Hasan al-Ash'ari. Il est donc primordial pour le musulman qui souhaite comprendre correctement la naissance de cette doctrine de connaître des éléments clés de la vie d'Abul Hasan al-Ash'ari. Son nom et sa lignée. Son nom est Ali, fils de Ismaïl, fils d'Abu Bishr, Ishaq, fils de Salim ibn Ismaïl, fils de Abdullah, fils de Moussa, fils de Bilal, fils d'Abu Burda, fils d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Cela signifie qu'Abul Hasan al-Ash'ari descend du compagnon Abu Moussa al-Ash'ari, dont le nom est Abdullah ibn Qais ibn Hadar al-Ash'ari al-Yamani, radiyallahu anhu. Sa naissance, son enfance et sa mort. Il est né à Basra en Irak. C'est pour cela qu'on l'appelle souvent El-Basri. Il y a divergence sur son année de naissance. Certains disent en 260 de l'Hégire, d'autres en 266 ou encore en 270. L'opinion la plus correcte, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est celle de 260 de l'Hégire, car cela correspond à ce que rapportent plusieurs biographes et concorde également avec le fait qu'il aurait quitté le courant des Mu'tazila vers l'âge de 40 ans, ce que confirme Al-Khatib al-Baghdadi et Ibn Asakir. Son père Ismaïl était un homme de science, attaché au hadith. Abul Hasan al-Ash'ari a donc eu une éducation religieuse dès le plus jeune âge. Certains disent qu'il est mort en 320 de l'Hégire, d'autres en 330. L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'il est mort en 330 de l'Hégire. Et cela est soutenu par Ibn Asakir. Sa science et sa force dans le débat. Abul Hasan était connu pour être quelqu'un ayant de la science et un amour pour la recherche de la vérité. Cependant, la qualité qui ressortait le plus chez lui était sa force dans le débat. Il avait un don pour défendre ses idées et détruire celles de ses opposants. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah a dit Abul Hasan al-Ash'ari, le théologien, est l'auteur de nombreux livres dans lesquels il réfute les athées, les Mu'tazila, les Rawafid, les Jahmiyya, les Khawarij et les autres groupes d'innovateurs. Fin de citation. Les étapes de son parcours doctrinal. Abul Hasan al-Ash'ari est passé par plusieurs phases dans sa vie sur le plan doctrinal. Certaines de ces étapes sont reconnues et acceptées par tous les savants et biographes qui ont parlé de lui, tandis que d'autres sont sujettes à controverse. Ce sujet a suscité beaucoup d'intérêt, aussi bien dans les temps anciens qu'aujourd'hui, notamment
à cause de l'évolution qu'a connue l'école ash'arite après la mort d'Abul Hassan al-Ash'ari lui-même. Beaucoup ont donc cherché à étudier le parcours du fondateur pour mieux comprendre cette évolution, mais certains ont malheureusement cherché à défendre la croyance ash'arite. Ils réfutent l'idée qu'Abul Hassan al-Ash'ari soit revenu sur ses erreurs dans la croyance et soit mort avec la croyance correcte des gens de la Sunna. Car affirmer cela reviendrait à avouer que le fondateur de leur courant et de leur croyance s'est lui-même désavoué de cette doctrine égarée. On remarque donc que certains auteurs, en parlant de ce sujet, ont manqué d'objectivité, qu'ils soient partisans ou opposants d'Abul Hassan al-Ash'ari. Leur manière d'écrire montre souvent un biais, soit dans l'éloge excessif, soit dans la critique sévère. Malgré cela, d'autres auteurs ont essayé d'être justes et équitables, en plaçant les faits dans leur contexte. Quoi qu'il en soit, la réussite appartient à Allah Azza wa Jal, et c'est lui qui accorde la justesse. L'étape de la croyance mu'tazilite. Dans la première partie de sa vie, Abul Hassan al-Ash'ari a été un grand défenseur de la secte des Mu'tazila. Il a même écrit des ouvrages importants pour défendre leurs idées, notamment sur le rejet des attributs d'Allah Azza wa Jal. Il disait lui-même avoir écrit un livre que personne n'avait égalé pour les soutenir, avant de se rendre compte par la permission d'Allah Azza wa Jal de son erreur. Après 40 ans dans cette voie, il s'est repenti publiquement dans la grande mosquée de Basra. Il est monté sur le minbar un vendredi et a annoncé qu'il quittait cette secte et qu'il revenait à la vérité. Son professeur et beau-père était l'un des plus grands chefs de la secte des Mu'tazila de son époque, Abu Ali al-Juba'i. C'est lui qui l'a formé, mais aussi qui, indirectement, a contribué à son retour à la vérité. Car certaines de ses contradictions ont poussé Abul Hassan à douter de cette voie. Le délaissement de la doctrine mu'tazilite et les fondements de ses propres idées. Pendant près de 40 ans, al-Ash'ari était un leader chez les Mu'tazila. Il débattait, écrivait et défendait activement leurs idées. Mais tout a basculé. Il s'isole pendant plusieurs jours, puis il sort dans la mosquée, monte sur le minbar et dit « Je me détache de toutes mes anciennes croyances. Voici mes nouveaux livres. Je suis maintenant sur la voie de la sunna. » Pourquoi ce brutal changement? Les savants et les historiens ont divergé en citant plusieurs raisons. Certains ont dit une vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demandant de suivre la sunna. Un débat avec son maître al-Juba'i, où ce dernier n'a pas su répondre clairement. Une confusion personnelle, où les preuves se contredisaient. Certains ont dit le contexte historique. Les gens en avaient assez des troubles causés par les Mu'tazila. Son environnement familial et religieux, proche des savants du hadith. Une volonté de réformer pour rassembler les musulmans autour d'une voie médiane. Quelle que soit la raison exacte, ce revirement est un retour vers la vérité. Al-Ash'ari est devenu par la suite un détracteur des Mu'tazila et il les a réfutés dans ses ouvrages. Il se voulait être un défenseur de la sunna contre les innovations, même s'il n'avait pas totalement rejoint la voie des salafs dans tous les points de leur croyance à cette époque. Il est rapporté d'Abu Bakr ibn Sayrafi qu'il a dit « Les Mu'tazila levaient la tête avec fierté jusqu'à ce qu'Allah fasse apparaître Al-Ash'ari. Il les a écrasés comme on écrase des graines de sésame. » Fin de citation. Ce changement a été un choc pour beaucoup à l'époque, car Al-Ash'ari était une figure influente des Mu'tazila. Sa rupture a été vécue comme une victoire pour les gens de la Sunna. L'influence d'Ibn Kullab sur sa pensée. Après son désaveu de la secte des Mu'tazila, Abul Hassan avait pour ambition de faire partie des gens de la Sunna. Toujours dans une démarche de trouver la vérité, il a commencé à développer ses propres idées. Durant cette période, il s'est beaucoup inspiré d'Ibn Kullab, qui était un célèbre philosophe de Basra. Tout comme Abul Hassan, Ibn Kullab était farouchement opposé aux Mu'tazila. Il les contredisait dans beaucoup de sujets de la croyance. Sa croyance était très proche des gens de la Sunna. Mais malheureusement, il avait des erreurs qui étaient en contradiction avec la croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses principaux égarements contraires au Coran et à la Sunna sont la croyance à avoir concernant les attributs d'action, as-sifatul fi'aliyya. Ce sont les attributs qu'Allah Azza wa Jal exerce selon sa volonté, c'est-à-dire quand il le souhaite, comme la descente, la parole, l'amour, la colère, la joie et autres. La position d'Ibn Kullab concernant ce sujet est qu'il nie qu'Allah Azza wa Jal agisse selon sa volonté, quand il veut, et cela par crainte d'affirmer que des événements nouveaux, hawadith, se produisent dans l'essence divine. Il dit donc qu'Allah Azza wa Jal est éternellement parlant, aimant, en colère, sans lien avec les situations réelles des créatures. Exemple, Allah Azza wa Jal serait en colère depuis l'éternité contre celui qu'il sait qu'il mourra mécréant, même s'il est encore croyant à ce moment-là. Il renie le fait qu'Allah Azza wa Jal
se mettent en colère au moment où quelqu'un commet de la mécréance, une innovation ou un péché. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet est qu'ils affirment qu'Allah Azza wa Jal agit quand il veut, comme il veut, selon sa sagesse. Il aime quand il veut, se met en colère quand il veut, parle quand il veut. Ce sont des attributs réels, liés à la volonté divine. Exemple, Allah aime le croyant au moment où il croit, et se met en colère au moment où il mécroit. Ces actes sont liés à sa volonté parfaite, sans qu'il change ou soit affecté comme les créatures, car Allah Azza wa Jal ne ressemble pas à ses créatures. En résumé, Ibn Kullab a contredit les salafs en niant ses attributs d'action et en les réduisant à des attributs éternels et fixes. Cela affaiblit la réalité des textes du Coran et de la Sunna, car les textes affirment clairement qu'Allah Azza wa Jal aime, se met en colère, descend et parle selon les circonstances. La parole d'Allah. La parole d'Allah Azza wa Jal est réelle, entendue, prononcée par Allah, non créée et révélée au prophète. Elle comprend des lettres, des sons, un sens, mais n'est pas semblable à la parole des créatures. La croyance d'Ibn Kullab sur ce sujet est que la parole d'Allah Azza wa Jal est un seul sens éternel, sans son, sans lettres, et que le Coran récité est juste une expression, ibara, de cette parole éternelle. Il refuse qu'Allah Azza wa Jal parle quand il veut. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que Allah Azza wa Jal parle réellement, avec son, quand il veut, comme lorsqu'il a parlé à Moussa alayhi salam. Le Coran est sa parole, non créée, entendue et récitée, mais divine dans son essence. En résumé, Ibn Kullab a innové en niant la réalité vivante et sonore de la parole divine, alors que les Sahaba ont toujours affirmé que le Coran est réellement la parole d'Allah Azza wa Jal, et non une simple expression, d'un sens intérieur. Al-Iman. La position d'Ibn Kullab concernant la foi est que la foi est la connaissance intérieure ajoutée à la parole sans les actes. Mais la croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que la foi est parole, croyance et acte. Elle augmente avec l'obéissance et diminue avec les péchés. Elle englobe les œuvres du cœur, de la langue et des membres. Donc, en réduisant la foi à la connaissance et la parole, Ibn Kullab exclut les œuvres de la foi, ce qui est contraire au Coran, à la Sunna et à l'unanimité des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. En résumé, Ibn Kullab a rejeté certaines erreurs des Mu'tazila, mais il a malheureusement introduit de nouvelles innovations. En particulier, la négation des attributs liés à la volonté d'Allah Azza wa Jal, ou encore une conception philosophique de la parole divine. Ces idées ont été reprises par Abu al-Hasan al-Ash'ari, puis développées dans le Kalam Ash'ari, d'où l'opposition des imams de la Sunna à ces doctrines. Son retour à la vérité et son affiliation à la voie de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Les savants ont divergé concernant le dernier livre d'Abu al-Hasan al-Ash'ari, nommé Al-Iban. Certains savants disent qu'il l'a écrit selon la voie d'Ibn Kullab. Mais ce qui semble être le plus juste est qu'il a écrit ce livre selon la voie des gens de la Sunna. Il dit lui-même explicitement dans son livre « Notre parole que nous professons et notre religion à laquelle nous adhérons, c'est l'attachement au livre d'Allah, notre Seigneur, exalté soit-il, à la Sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui a été rapporté des nobles compagnons, des successeurs et des imams du hadith. C'est à cela que nous nous accrochons fermement et nous affirmons ce qu'affirmait Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, qu'Allah illumine son visage, élève son rang et lui accorde une immense récompense. Et nous rejetons ce qui contredit sa voix, car il est l'imam vertueux, le chef accompli. Fin de citation. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, et Abu al-Hasan al-Ash'ari, lorsqu'il s'est détourné du madhhab des Mu'tazila, a emprunté la voie d'Ibn Kullab. Puis il s'est rapproché des gens de la Sunna et du Hadith. Et il s'est affilié à l'imam Ahmed, comme il l'a mentionné dans tous ses ouvrages, tels que Al-Ibana, Al-Mujaz, Al-Maqalat et d'autres. Il était mêlé aux gens de la Sunna et du Hadith, à la manière d'un théologien parmi eux, à l'image d'Ibn Aqil chez leur tardif. Mais Al-Ash'ari et les imams parmi ses disciples étaient plus fidèles au fondement de l'imam Ahmed et de ceux qui lui ressemblent parmi les imams de la Sunna que ne l'était Ibn Aqil dans beaucoup de ses positions. Fin de citation. En résumé, la vie d'Abu al-Hasan al-Ash'ari peut être comparée à celle du compagnon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. C'est l'histoire d'un homme en quête sincère de vérité, qui par la grâce d'Allah finit par trouver le droit chemin. Ce parcours est un exemple inspirant pour chaque musulman,
et il nous enseigne 3 grandes leçons. Premièrement, invoquer Allah avec sincérité pour qu'il nous guide vers la voie droite, qu'il nous y maintienne et qu'il nous y fasse mourir. Deuxièmement, toujours chercher à suivre la vérité et non les hommes, peu importe leur statut ou leur niveau de science. Car la vérité ne dépend de personne. Elle est ce qu'Allah a révélé dans son livre et ce qu'a enseigné son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, avoir l'humilité de reconnaître nos erreurs lorsque les preuves claires sont devant nous, même si nous avons suivi un chemin pendant 10, 20 ou 40 ans. La sincérité, c'est de se soumettre à la vérité dès qu'elle nous apparaît. Qu'Allah Azzawajal nous fasse bénéficier de cette leçon de vie et qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent la vérité et la suivent. La réalité des Asha'ira. Les catégories des Asha'ira. Comme nous l'avons expliqué précédemment, ce que l'on vise en parlant de la secte des Asha'ira, ce sont ceux qui se réclament de la croyance d'Abul Hassan al-Ash'ari, mais avant que ce dernier revienne à la croyance des gens de la Sunna. En effet, après que la doctrine ash'arite ait suivi différentes phases et qu'elle ait pris sa forme finale, elle s'est divisée en 2 grandes catégories. Les anciens ash'arites et les ash'arites postérieurs. Attention, cette question n'est pas une simple question de chronologie ou de vocabulaire. Elle repose avant tout sur des divergences majeures dans la croyance elle-même, qui remettent en cause l'appartenance au même courant. Bien que les ash'arites postérieurs affirment suivre la voie d'Abul Hassan al-Ash'ari, ils contredisent en réalité son enseignement dans de nombreuses questions, y compris dans des sujets sur lesquels al-Ash'ari lui-même a clairement parlé de bid'a, innovation, ou même de kufr, mécréance. C'est pourquoi, lorsque nous parlons des Ash'a'ira aujourd'hui, nous faisons spécifiquement référence aux postérieurs, et non à Abul Hassan al-Ash'ari lui-même ou ses proches élèves. Les Ash'a'ira postérieurs n'ont plus grand-chose à voir avec sa pensée, qui malgré certaines erreurs avant son retour définitif vers la voie de l'imam Ahmed ibn Hanbal, se rapprochait parfois de la voie des Salafs. Mais les Ash'arites postérieurs ont exagéré dans l'usage de la philosophie, du kalam, la théologie spéculative, du soufisme déviant ou encore de l'irja, la minimisation des actes dans la foi. En résumé, les Ash'arites postérieurs se sont éloignés du chemin d'Abul Hassan al-Ash'ari, dans les fondements même de la religion. Ils ont emprunté une voie différente qu'ils ont, au fil du temps, exagérément complexifiée et déformée. Les Asha'ira n'appartiennent pas aux gens de la Sunna. Nous voyons malheureusement de nos jours se propager le débat concernant la secte des Asha'ira. Font-ils partie des Ahl Sunna wal Jama'a? Pour répondre à cette question correctement et avec équité, il faut d'abord maîtriser les points que nous avons vus précédemment. À savoir qu'Abul Hassan al-Ash'ari a eu beaucoup d'évolutions dans sa croyance et qu'il est mort en se repentant de ses égarements, afin de revenir à la croyance des gens de la Sunna. Savoir que le groupe des Asha'ira se divise en 2. Les anciens Asha'ira, qui ont certes des erreurs dans la croyance, mais se rapprochent de la croyance des gens de la Sunna dans beaucoup de points. Et les Asha'ira contemporains, qui se sont fortement éloignés de la doctrine d'Abul Hassan al-Ash'ari, en exagérant dans la philosophie, le soufisme ou dans l'interprétation des noms et attributs d'Allah Azzawajal. Il est donc primordial pour le musulman de savoir ce qui est voulu par Asha'ira lorsque l'on répond à cette question. Il ne fait aucun doute pour celui qui connaît un minimum sa religion et la croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les Asha'ira d'aujourd'hui ne font absolument pas partie des gens de la Sunna. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot soufisme, il ne faut pas tomber dans le piège des appellations. Ne nous battons pas avec la personne en face de nous pour savoir si les gens qui se revendiquaient Ash'ari il y a 900 ans étaient sur la Sunna. Ce que nous voulons savoir aujourd'hui, c'est si la croyance de la personne qui est en face de nous est conforme à celle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous interrogeons les Asha'ira contemporains sur les attributs d'Allah Azzawajal, la foi, le destin, la vision d'Allah au paradis, l'argumentation et la mise en pratique des hadiths, il ne fait aucun doute qu'ils n'ont rien à voir avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Il est également primordial de répondre à une ambiguïté propagée par les Asha'ira contemporains. Ils propagent des vidéos de savants de la Sunna qui affirment que les Asha'ira sont des gens de la Sunna, mais qu'ils ont malheureusement commis des erreurs dans certains points de la croyance, ou que les Asha'ira sont des gens de la Sunna dans ce qu'ils ont de conforme à la Sunna, mais pas dans le reste. Nous allons donc tenter de répondre à ces paroles en 2 points. Premièrement, nous les invitons à suivre la méthodologie de celui qu'ils prétendent suivre, c'est-à-dire Abul Hassan al-Ash'ari. Il n'a pas hésité à délaisser la secte des Mu'tazila
après avoir passé 40 ans à les défendre. Il s'est décidé à écouter les paroles de son shir afin de les mettre sur la balance du Coran et de la Sunna. Et lorsqu'il y a vu des contradictions et des erreurs, il les a délaissées. Vous pouvez nous envoyer 1 million de vidéos de savants de la Sunna qui prétendent que les Asha'ira sont des gens de la Sunna. Nous n'arrêterons jamais de peser les paroles des gens de la Sunna que nous aimons et estimons sur la balance du Coran et de la Sunna. Car c'est eux qui nous ont enseigné que la parole de n'importe qui pouvait être acceptée ou rejetée, à l'exception de la parole d'Allah Azza wa Jal et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Nous leur disons également, si vous prenez la parole de ces savants de la Sunna en considération dans ce sujet, adoptez également leurs paroles concernant l'interdiction d'interpréter les attributs d'Allah Azza wa Jal, l'obligation d'affirmer pour Allah l'élévation, les mains ou la face. Mais ils ne le feront jamais, car ils ne mettent pas les paroles des gens sur la balance du Coran et de la Sunna. Ils suivent uniquement leur passion. Deuxièmement, lorsque nous méditons sur cette parole, nous y trouvons une incohérence flagrante. Dire que les Asha'ira font partie des gens de la Sunna, mais qu'ils ont juste commis quelques erreurs dans la croyance, c'est non seulement faux, mais c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'accepter une telle affirmation revient tout simplement à anéantir la notion même de secte dans l'islam. Si on dit cela des Asha'ira, alors qu'est-ce qui empêche demain de dire la même chose des Khawarij, des Murji'a, des Jahmiyya ou même des Chiites? Après tout, chaque secte prétend être musulmane. Et bien évidemment, elles ont des points communs avec la Sunna. C'est justement ça la définition d'une secte. Un groupe qui s'est égaré sur un ou plusieurs fondements tout en gardant certaines vérités. Les Khawarij, ils prient, jeûnent, invoquent Allah, mais ils se sont égarés gravement sur la foi et le takfir. Les Murji'a, ils parlent de foi, de Coran, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont détruit la compréhension de la foi. Les Jahmiyya, ils ont des belles paroles sur la justice d'Allah, mais on niait ses noms et ses attributs. Les soufis extrémistes, ils prônent l'ascétisme, la piété, mais ils ont introduit des innovations et des croyances mystiques étrangères à l'islam. Et pourtant, aucun savant de la Sunna n'a jamais dit les Khawarij sont des gens de la Sunna, avec juste quelques erreurs. Les Jahmiyya sont des gens de la Sunna, avec juste un problème dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Non. Alors pourquoi faire une exception invraisemblable pour les Asha'ira? Quelle est la preuve dans cela? Quel est le critère pour dire que, malgré leurs nombreuses déviances, feraient encore partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a? Certes, peut-être qu'ils sont moins égarés que les Jahmiyya ou les Chiites, mais moins égarés ne veut pas dire sur la vérité. Moins éloigné du droit chemin, ce n'est pas être dessus. Les Asha'ira d'aujourd'hui ont corrompu la croyance islamique sur des fondements essentiels. Ils tordent le sens des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils redéfinissent la foi. Ils mêlent philosophie grecque et kalem à la religion. Ils remettent en cause les évidences du Coran et de la Sunna. Non, ce n'est pas un simple détail. Ce n'est pas juste une erreur. C'est une déviation doctrinale majeure. Intégrer les Asha'ira dans les rangs des gens de la Sunna, c'est trahir la méthodologie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ouvrir les portes à toutes les sectes et c'est désarmer les musulmans face à l'égarement. Ils ont leur nom, leur histoire, leur fondement, leur héritage. Alors appelons-les par leur nom. Une secte égarée qu'il faut dénoncer sans injustice dans nos paroles, mais avec clarté et fermeté. Les principaux égarements des Asha'ira. L'interprétation des attributs d'Allah Azza wa Jal. Les Asha'ira interprètent des attributs comme la main, le visage ou l'élévation, d'une manière métaphorique. Exemple, ils disent que al-istiwa, l'élévation au-dessus du trône, signifie la domination, ou encore que la main signifie la force. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cela est qu'il est obligatoire d'affirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal, tels qu'ils sont venus dans les textes, sans altération, sans négation, sans chercher le comment, ni comparaison. Pour plus d'informations concernant l'interdiction du ta'wil, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. La négation de l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus des cieux. Les Asha'ira disent qu'Allah Azza wa Jal n'est pas dans une direction et ne doit pas être décrit comme étant au-dessus. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant cela est que les textes du Coran et de la Sunna sont clairs. Allah est au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône.
Il y a plus d'une centaine de preuves du Coran et de la Sunna qui démontrent cela. Pour plus d'informations concernant l'élévation d'Allah Azza wa Jal, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. La parole d'Allah créée. Certains Ash'arites disent que le Coran dans sa forme prononcée est créé, même s'ils prétendent que le sens est éternel. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant cela est que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, non créée. C'est une croyance fondamentale chez les salafs. Ceux qui ont dit que le Coran est créé ont été fermement contredits par l'imam Ahmed et les savants de la Sunna. Pour plus d'informations concernant la croyance correcte vis-à-vis du Coran, je vous invite à regarder notre définition du mot Coran. Le lien est dans la barre de description. La négation de la parole réelle d'Allah Azza wa Jal. Allah, selon eux, ne parle pas réellement. Sa parole est dite intérieure, nafsiyya, non audible ni exprimée. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est qu'Allah Azza wa Jal parle réellement, comme il l'a fait avec Moussa alayhi salam. Sa parole est audible, prononcée et comprise. Donner la priorité à la raison sur les textes. Lorsqu'il y a un apparent conflit entre raison et texte, ils privilégient la raison. Pour eux, les textes doivent se plier à leur raison. Il n'y a aucune sacralité des textes, ni la croyance profonde qu'il s'agit de la révélation d'Allah Azza wa Jal, le sage, et qu'il faut s'y soumettre pour obtenir la réussite dans ce bas monde et dans l'autre. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant cela est que la raison saine ne contredit jamais les textes authentiques. Toute contradiction apparente est due à un mauvais raisonnement ou une mauvaise compréhension. Cependant, pour avoir cette croyance, il faut avoir une bonne croyance dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal est le sage et qu'il a préservé sa religion. Il faut également avoir de l'humilité et savoir que notre compréhension est limitée. Celui qui a un ego surdimensionné en pensant qu'il pourra réformer la religion d'Allah Azza wa Jal, qui a été parachevée il y a plus de 1400 ans, tombera dans cet égarement. Définir la foi comme simple croyance du cœur. Les Asha'ira disent que la foi est uniquement une croyance intérieure, c'est-à-dire, pour eux, elle ne change pas et les œuvres n'ont aucune influence sur elle. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette question est que la foi est parole, acte et croyance. Elle augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Pour connaître la croyance correcte que le musulman doit avoir concernant la foi, je vous invite à regarder la vidéo de la définition du mot iman. Le lien est dans la barre de description. Nier certains attributs comme la main, le visage ou les yeux. Les Asha'ira nient ces attributs en prétendant préserver la transcendance divine. Cependant, ils tentent de se préserver d'un égarement en tombant dans un égarement encore plus grand. Ils rejettent des versets clairs du Coran, pensant comprendre mieux l'arabe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet est qu'Allah Azza wa Jal s'est décrit par ses attributs et il est obligatoire pour le musulman d'y croire sans chercher le comment. Il faut donc les affirmer sans ressemblance avec la création. Nier la vision réelle d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Certains Asha'ira disent que la vision d'Allah Azza wa Jal par les croyants est symbolique ou intérieure et elle ne se fera pas réellement dans l'au-delà. La croyance des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà, de manière réelle avec leurs yeux. Rejeter les ahadith ahad dans la croyance. Pour ne pas admettre la vérité, certains d'entre eux ont inventé une règle. Rejeter tous les ahadith ahad qui ont un lien avec la croyance. Cette règle inventée leur permet de rejeter une grande partie des hadiths dans la croyance, sans avoir à se justifier. Cependant, tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont d'accord pour dire qu'il est obligatoire pour le musulman de suivre et de se soumettre à la révélation. Les salafs ont donc fourni des efforts pour préserver la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Ils ont établi des règles pour que l'on puisse connaître le hadith authentique du hadith faible. Et il est obligatoire pour le musulman d'œuvrer avec le hadith authentique. Pour en savoir plus sur les conditions du hadith en islam, je vous invite à regarder la vidéo de la définition du hadith authentique. Le lien est dans la barre de description. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne
et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.